Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Et nous sommes avec Pierre Galibert. Quel corps. Oui, je vous remercie. C'est chaud, hein, le sud. Il est c'est sympa pour un mec de Castres. Oui. Ils sont sympas, les mecs. À Mais Castres. oui, on ouais. rigole. Oh là là, ils sont susceptibles, c'est tout. Tu Mais crois c'est ça? Oui. Non, même pas. Ouais, Même pas. on les a chambrés pour le rugby. Enfin, Vous les chambrâtes, il a quelques... Oui, C'était avant l'été, c'est mais ça? on n'a pas Oui. chambré l'équipe, on a chambré le président. Oui. Exactement. À qui je remettrai une dose avec plaisir. Non, Eh ben, Ouais. non. eh ben, eux, ils l'ont pris pour eux. Mais C'est- oui. c'est alors qu'on a un public formidable à Voilà. Castres. Oui, oui, Dans c'est le vrai. Tarn, je précise. Oui. Parce qu'on nous écoute partout, Castres. Et moi, je peux vous dans le dire Tarn. que dans les rues castraises, quand je croise de nos auditeurs, ils sont ravis de vous retrouver tous les jours Ah. entre 17h et 18h sur Sud Radio. C'est pas les seuls, mais enfin, puisqu'on les cite. Ouais, oui, on Il les y cite. aurait l'autoroute, on irait plus souvent. Oui, tu vois. oui, oui. Mais bon, là. Normalement, Ah, ça j'ai ne vu qu'il y en devrait a pas tarder. 3 qui sont remontés dans les arbres. Ouais. Encore. Et ils sont cons parce que la chasse, ça va ouvrir. Mais Ça bon. veut dire qu'il va faire beau temps s'il Ouais, monte dans les ouais, arbres. ouais. Et il faut quand même avoir rien d'autre à branler, je Ah trouve. ben, ça c'est Tu c'est vois, sûr. le mec, il dit, non, moi, en octobre, je monte dans un arbre. Ouais. OK. Il n'empêche, ça Je suis bloque. sûr que le mec, il touche un truc. Le RSA, le RMI, il a un truc. Ou le Ouais. chômage, Ouais. ou alors il est prof en dispo. Non, dis pas ça. Prof en disponibilité. Attends, Tu vas le te nombre faire de des- profs en disponibilité qu'il y a, c'est incroyable. Ne dis pas ça. Bon, en tout cas, l'autoroute, c'est pour bientôt quand même. On va Mais voir le écoute, bout. de toute façon, mais- maintenant, ils peuvent le reculer. Hein. Oui. Donc ça avance, même s'il y a des écureuils qui se promènent. Ah oui, dans c'est les ça, ils arbres. s'appellent des Ah, écureuils. des écureuils, ouais. On appelle ça des écureuils. Ouais. C'est vrai des écureuils, oui. Ouais. Oui, Il y a en a que un, la queue qui diffère. Oui, il y en encore. a un, sa copine, elle a dit, bah putain, pour un écureuil. L'écureuil, elle est petite. Bon, enfin. Et vous trouvez ça drôle? Mais il faut bien qu'on en rigole. Mais parce bien que sûr. Moi, et franchement, ce que j'en pense, je me dis, bon, d'accord, t'es pour, t'es contre. Il y a plein de trucs. Il y a aussi des gens qui disent on aurait pu faire une voie moins polluante, parallèle à celle-là. Il y a tout un débat Ouais, de ouais. ça. Et tous les débats sont intéressants. Mais quand même, pour aller passer un mois dans les arbres pour faire l'écureuil, je pense qu'il faut avoir rien d'autre à foutre. Est-ce Voilà. que vous avez un avis précis sur justement le réseau autoroutier du pays? Ah ben oui. Oui. Ah ben, nous, Qu'est-ce que t'as comme avis on l'utilise On les souvent. connaît par cœur. Ah oui. Vous connaissez tous les péages, tous Ah les... ben, ouais, bien ouais. sûr. Un jour, il y en a une qui s'appelle Mont-Blanc, Leblanc, Mont-Blanc, Bernard Bonne. Béziers-Mont-Blanc. Ouais. Béziers-Mont-Blanc. À l'aller, j'ai oublié mon portable dans la station. Et je les ai appelés en disant que j'ai oublié mon portable. Ils ont traversé l'autoroute et au retour, on a pris de l'essence de l'autre côté et je l'ai récupéré. C'est pas vrai. Sympa. Comme Sympa. quoi, tu vois, il y a un Ça, service franchement. autoroutier qui est compétent. Ouais, Voilà. ouais. Béziers-Mont-Blanc. Ouais. Et mais il nous arrivait plein Levez d'histoires la dans les main. autoroutes. Une Ouais. fois, on a, tu sais, avec nos tournées, on a fait des Kilomètres. mais tu Vous avez peux, des kilomètres au compteur. Hein. tu peux pas savoir. Quelques Et heures. oui. donc des fois, à une époque, maintenant non, mais on roulait quand même pas mal la nuit. Et un matin, Oui. dans une station-service de l'autoroute, il y avait un énorme routier qui s'épilait le sexe dans... Qu'est-ce Non. que tu racontes? qui s'épilait le sexe dans les toilettes de la station-service. Mais- Donc je me suis trouvé à 6h du mat avec ce gros routier chauve qui Visiblement, il avait des cheveux ailleurs. qui hein. se rasait Eh ben, il en avait aussi le là, avant. sexe devant le lavabo avec la glace. Et moi, j'ai dit, bonjour monsieur. Non. Ah oui, oui, je te jure, c'est vrai. Et quand il t'a vu rentrer, il a cessé. son Non, activité. pas du tout. Il a caché ça. Mais ça moi, pèse à épiler. moi, par contre, j'ai pas traîné plus que ça. Mais- mais- Tu les attires les situations quand même, Oui. Eric, parce que moi c'est pas le genre de situation que j'ai été amené à connaître, quoi. Et on ne peut pas tout raconter. Oui, j'imagine. Francis, ça t'arrive aussi des choses aussi improbables que aussi, qu'Eric enfin, souvent avec lui, ça m'est arrivé. Oui. Mais quand je suis seul, ça m'arrive moins. Ça vous arrive des trucs. Il ouais, les bien attire. sûr. Un jour avec Francis, mais ça mérite d'être raconté. Hein. On commençait à être connus, mais bon, c'était les débuts, quoi. Et on a joué, je sais pas où, dans le centre de la France. Et à l'époque, on conduisait la voiture nous-mêmes, ça. Donc on était à la bourre comme toujours. Et à un moment, on se trompe de route. C'est dans les Charentes, ou je sais Oui, pas. On oui. se trompe de route. On prend un chemin et on débarque dans une ferme.
Et alors, on se dit, merde, c'est sûr, c'était pas ça qu'il fallait. Mais là, sortent des gens de partout, c'était un mariage, ils nous reconnaissent de chez Drucker, on se retrouve à faire la chenille. Dans la cour de la ferme. Tu te rappelles, Francis? Oui, t'es avec Jean. C'est la chenille qui redémarre. Bon, il faut qu'on y Et nous, aille. on leur donc. disait, on a 300 bornes à faire, il faut qu'on y aille. Et est-ce que évidemment que la maréchaussée vous reconnaît, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? Ah, pour l'instant, c'est un avantage. Plus souvent il faut un les avantage. remercier. Ouais, Les ouais. remercier. On raconterait un autre jour. Oui. Moi, j'ai des souvenirs là-dessus, Oui. parce que j'étais avec vous une fois. Ah quoi. oui, c'est vrai. C'est vrai. Toi, Francis, qui conduisait. Oui. Vite. Il Souvent, était d'ailleurs. très, très tard. Ce Carrière dormait du sommeil du juste. Oui. Et toi, tu appuyais sur le champignon. C'est ça. Voilà. Et donc, Et quand soudain, une Subaru, pas Bernadette, hein, l'autre, ouais. était garée sur le côté. Et là, Eric, il me dit, waouh, je crois qu'ils t'ont repéré. Et je dis, Évidemment, fonce. il avait le radar. Et au lieu de C'est vrai, ralentir, il me dit, fonce. Mais j'ai dit, Mais mais ouais, de toute parce façon, il y a que le péage. là, Quand on bientôt. avait une grosse Mercedes, j'ai dit putain, ça vaut le coup de savoir quand même, tu vois. Fonce. Tu rigoles, les mecs ils se baladaient derrière, tu Ouais. vois. Et au péage, bing, on s'est arrêté. Alors là, ils sont descendus. Et alors? Et ils nous ont reconnus. Ah oui. Et on a eu de la chance. Le mec il dit on vous écoute tous les matins à la radio, on va pas vous supprimer le permis. Vous n'avez pas des C'était- DVD qui nous Vous n'avez disent. pas des DVD. Ils On a étaient dédicacé gentils. un truc et il a Ils dit. étaient vachement. On dit les flics, eh ben quoi, les flics ils peuvent être adorables. Mais bien sûr, bien sûr. après- Et rappelle-toi ce qu'ils nous ont dit. Oui, c'est que- voilà, j'osais pas le raconter. Ouais, mais- il nous a dit, mais vous venez d'où là? Ben, on vient d'enregistrer une émission On venait de chez Patrick Sébastien. avec Patrick Sébastien. Ouais. Ce truc, il dit, Patrick Sébastien, on l'a arrêté à la même vitesse il y a une semaine sur cette autoroute. Et alors le mec il nous dit on discute et tout, on sympathise. Et il dit vous prenez souvent cette autoroute, c'était l'autoroute Toulouse-Bordeaux quoi. Et on dit bah L'autoroute oui, D. ça part toujours de là. Alors il dit voilà de Toulouse à Agen, la Subaru c'est nous. Alors voilà le portable. Non. Ouais, quand vous partez, vous nous prévenez et vous nous dites la couleur de la bagnole. Ce qui fait que pendant un an, à chaque fois qu'on partait, on les appelait oui, allô, machin, je sais plus comment ils s'appelaient. On part, alors on n'avait pas souvent la même voiture. Bon, là. Et puis un jour, il m'a laissé un message changement d'affectation, respectez les limitations. À propos de voiture, vous avez évidemment besoin d'avoir une bonne voiture avec tous les kilomètres que vous faites. Et j'ai le souvenir qu'à l'époque, vous aviez récupéré une voiture prestigieuse. Ah oui, mais Ah. je l'ai toujours. Ah oui, 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 oui. Ah oui, vous l'avez toujours. La voiture du mariage du prince de Monaco. Raconte-nous. Voilà. Non, c'était pas la Simcami. Ah là, non, pas la Simcami. C'était en Non, fait c'était- pour le mariage princier. Donc, Voilà. il avait commandé toute une série de BMW qui ont été faites sur mesure, ce sont des limousines rallongées Oui. Et blindé à et l'arrière. blindées. Et donc, et puis avec tout logotisé, avec les armoiries de Monaco et tout. Et en fait, des coussins brodés. et des coussins brodés qu'on a gardés précieusement. Ils Et sont, donc, ils sont et un peu cheap. il y en a 30 qui ont servi à des rois et des reines. Mais en fait, les bagnoles, elles ont fait que Nice-Monaco, le mariage, Monaco-Nice. Ouais. Et en fait, BMW, pour ne pas les nommer, ils avaient décidé, pour se faire de la pub, de vendre ça à des gens de la télé et autres, Ouais. et qui, en leur faisant un prix. Et moi, j'ai téléphoné ce jour-là par hasard pour voir changer de voiture, et il me dit ah mais vous avez du flair parce que on va avoir la voiture du roi d'Espagne, Juan Carlos. voilà, qui Qui était Juan Carlos à l'époque. voilà, Ouais, qui a ouais. servi pour le mariage là, et voilà, et puis évidemment le prix était très attractif. Et ben maintenant je l'ai toujours. Donc, pendant des années, vous avez On avait voyagé roulé encore avec avec ça la voiture de pendant- Juan Carlos. Oui, voilà, exactement. Ça n'y a pas réussi. Hein. Non, pas trop, et puis heureusement que c'était pas son tonton là, parce que lui il avait sauté carrément. Ben oui, oui, oui. En effet, vous avez quand même pas mal d'anecdotes. On devrait un jour faire une émission qu'avec toutes ces Ouais. anecdotes, Ah oui, parce que hein. vous avez quand même. Ouais, eh ben, vécu, un jour l'éditeur Lafon il m'a acheté les droits pour que je raconte des anecdotes qui sont arrivées. Oui. Et en fait, quand j'ai commencé à écrire, parce que là on raconte ce qu'on peut raconter. Oui, oui, parce qu'il y a On des peut choses pas comme tout ça, raconter. Et quand j'ai commencé à raconter, parce que c'était intéressant, mais tout ça, j'ai dit non, faut changer de métier, tu peux pas faire ça. Et donc j'ai dit non, on le fait pas. Voilà. Bon, on est parti. On est Ouais. parti jusqu'à 18h sur Sud Radio. Et voici l'histoire de Francis. Francis. Alors, Oui, c'est une femme d'âge mûr, mais enfin jeune, quoi, qui a 40 ans, paf, crise cardiaque. merde. Alors elle va sur le billard, et pendant son opération, dans le coma, elle vit une expérience, elle voit Dieu. Et elle dit à Dieu, mais c'était mon moment, c'était le moment que je... Mais qui vous êtes, madame? Madame Lavigne, c'était mon heure? Ah non, pas du tout. Moi, sur ma fiche, je vois que vous avez encore 43 ans, 2 mois et 8 jours.
waouh! À son réveil de l'opération, elle n'hésite pas une seconde. Elle va dans une clinique de chirurgie esthétique. Elle se fait refaire tout, la gueule. Elle se fait faire des liposuctions, injecter du collagène dans les lèvres. Elle se fait faire les seins, les fesses, enfin, tout le reste. Et elle part pour une nouvelle vie à l'aventure. Elle sort de l'hôpital et vlash, il y a un autobus qui la frappe. Elle arrive au paradis devant Dieu et elle dit, mais attendez, je comprends, c'est quoi ce bordel là, je sors de... Vous m'avez dit que j'avais encore 43 ans et quelques jours à vivre, et puis je sors de l'hôpital et paf, je me prends un truc. Il me dit, mais vous êtes qui? Madame Lavigne. Oh merde, je vous ai pas reconnu. Elle est bien. Ne bougez Sympa. pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, France et Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et là, je vous demande, messieurs, dames, de faire une ovation à Yvonne. Oh, merci beaucoup. Ah là là, mais... Yvonne. Ciao. Yvonne. C'est une ambiance de stade de foot. En fait. Écoutez, Yvonne, moi, sans vouloir trop... Je pense que vous êtes quand même la star de ce programme. Hein. Vous dépassez en notoriété les Chevaliers du Fiel, Yvonne. Ah ben, je sais pas. En tout cas, c'était pas un souhait de ma part. Mais Oui. enfin, bon, il s'avère que les gens se passionnent pour la psychologie, c'est vrai. Oui. Pour la psychologie et puis pour aussi le bien-être corporel, pour plein de choses. Ah, mais bien sûr, C'est bien sûr. votre, c'est Alors, votre je fonds de commerce. Hein. Bien sûr, Oui, bien oui. sûr. Je travaille sur des livres actuellement pour justement le bien-être corporel, comment ça, la toilette intime, tout ça pour les femmes, évidemment. D'accord. Mais Et je crois que vous avez mis au point un coffret. Oui. Un coffret pour... dépilation. Ah, non, je parlais pas de celui-là. Je parlais de l'hyposuccion. Ah vous oui. avez- Ah mais ça c'est un appareil. Il faut que je mette. Voilà, vous entendez le bruit des fois, parce que il est auto. Maintenant avec l'IA, il est branché automatiquement quand je dis liposuction, il se met en route tout seul. Vous voyez. Alors, c'est un coffret que l'on peut avoir à domicile. Exactement. Comment se l'hyposucer à domicile? Exactement. Ouais. Et comme vous savez, les nouveaux aspirateurs qui font le ménage tout seul, vous voyez, oui. il sort de sa truc dès que vous l'appelez. L'hyposuction, voilà. Et là, il vient vers vous. Et là, j'y ai branché, c'est tout simple, hein, Oui. j'y ai branché un tuyau Oui. qui est directement relié au truc. Et voilà, vous faites une incision, j'indique évidemment, avec des pointillés sur une carte où est-ce qu'il faut faire les incisions. Oui. Et là, vous l'hyposucez vous-même. Et donc... Il faut commencer doucement quand même. Hein. D'accord. Et vous-même, vous l'hyposucez fréquemment? Je me l'hypopuce. Je me l'hyposuce dès que je peux. Mais avec cette machine-là, où vont les matières? Ah, c'est ça. Alors après, là, je les mets sous vide. Oui. Je les congèle parce que je sais qu'un jour, ça peut peut-être se revendre. À quelle fin? Ah, je sais pas. Je sais pas, vous savez, les... Pour faire des lasagnes. Ben, peut-être. Mais à l'avenir, on ne sait pas ce que ça peut devenir. vous Bon, savez. j'entends déjà au standard de Sud Radio Oui. 0826 Allô 300 300 une personne qui Allô visiblement Oui, souhaite attendez avoir une une seconde, consultation avec madame. vous. Un On instant, arrive. monsieur, ne bougez pas. Allô Laissez-nous. vous Apparemment, mettre- c'est une dame. Je suis bien à Sud Radio. Oui, vous êtes oui, bien oui. sur Radio. Allô Patiente un instant, c'est Restez pas au encore à vous. standard. C'est pas encore à vous, Vous êtes madame. monsieur Galibert? Oui, c'est moi, Oh c'est là moi. là. Ah, ça y est, voilà. Et- Je ronronne. Oui, je Ronronner, C'est mais bien. laissez-nous encore 20 secondes, le temps pour notre réalisateur Clément Domergue de nous mettre une petite musique de réflexion et d'ambiance. C'est ça. Et de méditation. Ça fout les chocottes. quand même. Ah oui. C'est à moi là? Non, c'est à moi. Oui, vous êtes avec Yvonne, la psychologue de Sud Radio. Bonjour. Psychologie fine, par téléphone. Vous le savez, deux conditions. Il faut faire rimer le prénom avec la ville d'où vous appelez et donner le mot de passe qui est Yvonne et... C'est parfait, ça roule. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je suis Marion. Oui, vous appelez d'où? d'Alençon. Ah, ça rime, bravo, très bien. Et le mot de passe est... Yvonne est bonne. C'est parfait. Ça roule. On peut l'applaudir. Alors, Marion d'Alençon, l'Orne, ce magnifique département. Oh oui. Quand il pleut pas, c'est qu'il va pleuvoir. Quel est votre problème, Marion? Je suis la sœur cadette de ma sœur. Oui, donc vous êtes la sœur cadette. Oui, d'une D'accord. famille de 3 enfants. Très bien. Julie, Maurice et Annie. D'accord. Ma cadette Julie est mariée en deuxième noce avec Pierrot, alors que ma sœur Annie a épousé Lionel. En deuxième noce aussi? Oui, et en robe de mariée. Oui, très bien.
Je prends des notes hein, et une aspirine aussi, parce que déjà j'ai mal à la tête. Or, il se trouve que Pierrot ne supporte pas Lionel et que Lionel est... Il est fâché. Il est fâché. Oui, j'avais compris que vous alliez dire fâché. Non seulement avec Julie, mais aussi avec notre mère, qui n'est autre que sa belle-mère, car il faut dire qu'il s'est fâché avec Julie, parce que lors des 88 ans du pépé François, Annie, la femme de Lionel, qui avait préféré que ça se fasse chez eux, parce que ça fait moins de kilomètres pour rentrer, vu qu'ils ont une Laguna sans option et que forcément ça roule moins vite qu'avec option, ce qui fait que nous montons, vu qu'il y avait ce jour-là, bref, et nous revenons. Ah d'accord. Alors attendez, parce que là, j'étais en train de faire un schéma, mais j'ai pas eu le temps de tout finir, vous voyez. Il faut que je revienne à mes moutons. Des moutons? Non, c'était un gigot. Ah. Alors, quand on va chez eux, c'est plutôt de l'épaule en général, parce qu'il y a des gens chez qui on va, ils disent manger un gigot, puis au dernier moment, ils ouvrent, c'est une épaule. Oui, ça n'est pas les Comme moyens. ça, c'est toujours du mouton, mais tu l'as dans le cul. Pas le mouton. Non, mais j'espère pas. C'est pas un gigot, c'est pas Oui, pareil. oui. Comprenez, monsieur D'accord, Gallier sûr. Et puis, Donc, c'était d'épaule. très bien, je prends Ils n'ont pas les moyens. D'accord, je prends une autre Enfin, aspirine. ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, d'accord. Ça va être long, je le sens. Julie. Je reprends une aspirine, hein, je vous écoute. Allez-y. Julie à l'apéritif et Lionel, son mari, disent elles sont bien bonnes, vos olives. C'est passionnant. Tout l'auditoire, là, est suspendu à Et vos il lèvres. rajoute, parce que nous, quand on fait des apéritifs, on met plutôt des anchois. Oui, et alors? Mais vous vous rendez compte de cette phrase? Quelle insulte! Chez nous, des anchois? Et reprenez la phrase depuis le début, parce que j'ai pas mesuré l'insulte. Parce que nous, ils disent d'habitude, on met des anchois, nous, on a mis des olives. Parce Dans que les des olives. anchois, voilà. Et pour tout ça, pour envoyer des pics pour attraper les anchois. Donc, d'accord, donc oui, c'est une insulte. Ok. Bon, c'était donc juste une pique, quoi. Oui, Une voilà. petite pique. Ouais. D'accord. Bon, à votre place, je passerai au début de la page d'après. D'accord, si vous voulez. Donc on saute les deux dernières lignes. D'accord. Alors, vous fatiguez tout le monde là quand même. Hein. Voilà. Non? Oui. Bon, vous le savez ça. Oui, bon, oui. ils ont dit oui, mais chez nous, il y a des anchois. Il n'y a pas mort d'homme quand Oui, même. mais c'est quand même une gifle, parce que du coup, maman a fait des papiers chez le notaire pour déshériter Julie quand Lionel l'a su. Il a voulu casser la gueule à Pierrot. Mais Pierrot n'a rien à voir avec ça. Oui, mais un repas de famille il y a 5 ans, il avait sous-entendu que Lionel était entré par piston à la mairie. Et c'est vrai? Mais bien sûr, on rentre que par piston à la mairie. Ah mais oui, c'est vrai. Vous en connaissez des gens qui rentrent à la mairie sans piston? Non. Bon. Donc, il est où le problème, puisque c'était vrai? C'est des choses qui se disent pas. Tout le monde le sait, mais il y a eu un concours. Alors Lionel, pour se venger, il est descendu, il lui a descendu la cave. Ah bon? C'est un moindre mal. Quelqu'un a un truc plus fort que l'aspirine, parce que là, j'ai vraiment eu mal. Alors, votre question, après tout ça? Rien, c'était pour témoigner. Ah! D'accord, eh bien, c'est réussi, vous nous avez bien fait chier. C'est parfait. Voilà, n'oubliez pas qu'Yvonne est... Au revoir tout le monde! Et si vous souhaitez apporter des témoignages à Eric et Francis, au Chevalier du Fiel, eh bien, sachez qu'il y a un répondeur, le 0826 300 300, le 0826 300 300, disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez appeler les Chevaliers, vous pouvez leur laisser un message et nous écouterons prochainement tous les messages avec les commentaires d'Eric et Francis. A tout de suite sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, France Génie Libre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Merci. La chance que vous avez, messieurs, dames, tous les jours, entre 17h et 18h sur Sud Radio, vous retrouvez Éric et Francis, avec bien évidemment toute une galerie de personnages pour votre plus grand plaisir. Et tout de suite, vous qui êtes avec nous dans ce studio, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir une autre star de l'émission, mademoiselle Violaine. Bonjour. Ah, merci. Alors, Violaine, quand je dis star, le mot n'est pas, pas galvaudé. Hein, alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me confondent avec Yvonne. Pour quelle raison? Je Vous avez sais pas. quelques similitudes? Une ressemblance de voix, pardon. Et donc, je tiens à dire que nous n'avons aucun lien de parenté. Voilà. Et les gens qui sont avec nous ici dans ce studio, le voient déjà physiquement, c'est totalement différent. Totalement différent. Totalement différent. Rien à voir. Mais parlons culture maintenant, car c'est mon domaine. C'est votre dada. La culture, c'est votre dada. C'est mon dada et j'y monte souvent dessus. Alors,
je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y a pas besoin de la présenter, c'est une star que je découvrais il y a quelques années déjà, et que j'ai fait découvrir au grand public, évidemment. Et c'est devenu une star qui sillonne la France depuis des années maintenant. Elle nous vient de Pyongali dans les Pyrénées. Applaudissements nourris pour Magali de Pyongali. Bonjour. Magali. Ah, Magali. Alors, Magali, on vous avait perdu de vue pendant quelque temps parce que vous étiez parti en retraite. C'est-à-dire, j'ai rencontré un moniteur de ski. Et oui. En fait, vous l'avez rencontré sur le bas des pistes, il vous a foncé dessus, c'est ça? C'est-à-dire que, bon, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés de plein fouet. Voilà. Une rencontre, un c'est coup de incroyable. De lui, le premier truc que j'ai vu, c'est la rondelle. Et oui, la rondelle du bateau, évidemment. Alors, merci pour ces précisions. Je rappelle quand même que vous avez été longtemps serveuse et à la pizzeria. À la pizzeria de Pyongali. En la pizzeria. En la pizzeria avec votre célèbre formule. Donc 2 chansons, une pizza, 3 chansons, une pizza, une pipe sur le parking. Alors, attendez, on ne voulait pas tous les détails, on voulait juste j'en rappeler... ai dégelé des serrures. Oui, non, on sait. Magali, on va rester cantonné dans la chanson, dans la culture, car c'est votre... Vous avez écrit plein de chansons inspirées par la montagne. Quand j'ai rencontré l'amour... avec donc de plein fouet. Oui, de plein fouet. Avec la rondelle en avant. Mais nous avons vécu un amour fou. Ah oui. Pendant 3 ans, j'ai arrêté de chanter. Vous avez laissé tomber votre carrière momentanément pour cet amour. Oui, j'avais plus le temps de chanter. Et toujours quelque chose dans la bouche. D'accord. Et c'est pour ça qu'il n'est rien né de votre amour. Ah ben non, ça peut pas. Et oui, vous ne l'avez pas dit, mais il faut utiliser les voix. Non, s'il vous plaît, Magali. Ça pègue. Non, il faut arrêter. Non, boulin, non, moi ça. Oui, non, mais j'ai compris. C'est bon, on n'est pas là pour faire En tout cas, ça m'a la rattaché pub de la colle U. toutes les dents. J'avais 2 dents devant qui bougeaient. Je vois que cette retraite vous a fait du bien. Alors, Magali, est-ce qu'on pourrait avoir quand même un petit extrait des chansons Je voudrais vous annoncer que j'ai signé un contrat avec M. Patrick Roger, directeur de cette radio. Ah oui. Je vais venir régulièrement présenter des nouvelles chansons. D'accord, vous l'avez rencontré de plein fouet, lui aussi? Non, on s'est rencontrés en visio. En visio? Et on s'est bien plu. Très et donc, j'écris des chansons, un album, et je vais venir au gré... de vos envies. Oui. Et de notre plaisir aussi. Alors. Avec des nouvelles chansons. D'accord. Et là, on aura droit à une nouvelle chanson, là, maintenant? Non, je commence par mon tube. D'accord. C'est une manière d'amorcer la pompe, comme me dit mon mari. Et il s'y connaît. Allez, c'est parti. Même si c'est douloureux pour vous, allez-y. Ouvrez la bouche et dites « Ah, c'est pour notre preneur de son, pour Francine. » Voilà, très bien. Alors, vous savez que la saison de ski va bientôt recommencer. Et oui. À Pyongyang. Là, vous vous affûtez l'écart. Ah oui, alors là, on s'entraîne. Donc, montagne. Montagne, votre célèbre tube, en hommage évidemment aux Pyrénées. Montagne. Toute la montagne m'est passée dessus. Le tunnel du Son-Port est aussi large que mon cul. Non, Magali, je vous l'avais dit, on démarre une saison sur Sud Radio, ça doit être propre. Oui, ça, Monsieur Patrick Roger, il vous l'a dit. Hein. Oui, je sais, alors, mais bon, pas de vulgarité, alors on reprend. Comme il y a un seul couplet, j'ai chanté celui-là. Eh bien oui, bien sûr, mais enfin quand même. En plus, bon... Oui, il est large. Il est large. Oui, je sais. Aussi large que le tunnel du Son-Port, quand même. Oui, mais mon cul est en travaux. Mais oui, ça va. Oui. Allez, on y va, on redémarre. Montagne. Toute la montagne m'est passée dessus. Le tunnel est large que mon cul. Il y a des bosses sur la route. Montagne. Oh, oui. Merci, c'était Magali de Pyongali. Merci Violaine. C'est pas du Carla Bruni. Ah non. Ah, ça arrache, hein. Quelqu'un qui m'a dit. Moi, j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a mis.
Ah oui. Vous C'est pas chantez un pareil. peu vous chantez un peu Y a- du Carla Ah Bruni, oui, il y a quelqu'un qui m'a mis. Oui. On sait pas où. Il y a quelqu'un qui m'a mis par tous les trous. Oui, ça va. Très bien. Alors, vous êtes en tournée prochainement. Je crois que vous sillonnez tout le Gers Oui. et toute Tous la... les bars. Tous les bars. Je Très bien. vais faire une tournée du Gers, ensuite les Hautes-Pyrénées. Voilà. Très bien. Parfait. On Et vous puis, suivra. je finis chez Bayrou. Ah, ben bien sûr, à Pau. Il a le temps. Mais je crois que vous aviez fait votre scolarité d'ailleurs déjà À Bétarame. Ah bon? Ah oui. Donc déjà quand même, on vous avez rodé quoi. Ah oui. Vous avez quelques révélations, quelques témoignages sur cette affaire? Pour pas dire taraudé d'ailleurs. C'est-à-dire, comment vous dire, disons que les moniteurs étaient très proches. D'accord. Vous jouiez déjà de la guitare avec les En ce qui les concerne les surveillants? moniteurs, c'était plutôt du pipeau. D'accord, très bien. Bon, je crois qu'on va en rester là. Non, ça va. Merci Je beaucoup. crois qu'on va en rester là. Dernier applaudissement pour Magali, se quitte là-dessus. Merci. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie Libre, les Chevaliers du Fiel Ouais. sur Sud Radio. Jusqu'à 18h. Et tout de suite, c'est l'heure du quiz. Et avant d'annoncer la star de ce quiz, je voudrais juste vous rappeler que nous jouons à ce quiz avec des questions proposées par le site culturequiz.com. 15 000 questions thématiques. Arrête Francis, les gens vont finir par le croire. Mais Non. Donc culturequiz.com. Tu n'as jamais rien fait gratuitement, Pierre. quand on voit la Je bagnole ne vois avec pas laquelle tu pourquoi ça roules, commencerait. Culturequiz.com, un site. Je vous propose d'aller le visiter parce que vous allez vous régaler avec des questions de. C'est de fort tout niveau. distrayant. Oui, on se régale et on apprend plein de choses avec culturequiz.com. Cela dit, Bonjour Paris. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il mérite une ovation et je pense qu'il sera très heureux de la recevoir. Voici Maître Lelon. Bonjour. Quand même. Bonjour. J'ai toujours Maître. l'impression que ça vous arrache un peu la gueule de me présenter. Non, pas du tout, mais Vous je- parlez je- d'autres choses. non, et, non. et le quiz ceci, le quiz cela, ma femme ceci, ma femme cela. Mais non, Et mais puis, non. et Maître Lelon. Mais Maître Lelon, c'est la star de cette séquence. il adore installer le décor avant que vous arriviez. Oui, oui. Voilà. D'autant que j'ai eu un coup de fil de la direction de Sud Radio m'indiquant qu'il fallait que je prenne Ah oui. soin de vous. Oui, Donc, ils ont raison. oui. Pourquoi? Parce que Parce que si un jour ça tourne mal à Sud Radio, c'est moi qui vais faire la hésille. mais vous n'allez pas La saisir. saisie de Sud Radio. Je prendrai les micros. Et vous allez en faire quoi des micros de Sud Il Radio? y en a un, vous me le rendrez, il est à moi. Qu'est-ce que vous allez en faire? des micros On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver cette saison, Maître Lelon. Moi aussi. Voulez-vous nous dire, avant que je ne les présente, ce que vont gagner nos candidats, en tout cas le gagnant Alors, d'aujourd'hui? Aujourd'hui n'est pas comme les autres jours, Oui. puisqu'à gagner, c'est un hug. Un hug, mais c'est un mug. Oui. Mais c'est un cadeau que l'on retrouve fréquemment, c'est bien. Oui, mais ceux-là sont particuliers. C'est un mug donc avec lequel on peut boire le café. Le afé, Ou le hé. le afé ou le hé, ou le afé au hé. Le café, ouais. Le café, le afé. Oh hé, oh hé. ouais, très Afé, bien. oh hé, oh hé, oh hé. Très très bien. Maître Lelon, est-ce que tout est dit? Est-ce que nous pouvons passer à la présentation du premier candidat? Oui, j'espère. Parfait. Alors je vous demande d'applaudir comme il se doit Monsieur Steven. Steven. Bonjour Steven. Bonjour Steven. Bonjour. Alors Steven, Il a un haillot de on au banc. il a un maillot de... Alors, il va tout nous expliquer, Steven, parce que l'occasion va faire le larron. Vous êtes venu pour jouer, mais on va aussi prendre le temps qu'il faut pour parler un peu de votre association. Avec plaisir. Racontez-nous tout, Steven, parce que ça mérite d'être mis en avant. Eh bien, avec plaisir. Je suis venu aujourd'hui déjà pour les Chevaliers et l'enregistrement. Et par la suite, je me suis dit, on va parler du rugby. Je sais qu'il y a des amateurs par Oui. ici. Ah oui, c'est vrai. Mais je sais que personne connaît le CC Rugby. CC Rugby. On est une toute première équipe en France qui s'est développée à Toulouse-Montaudran. Donc c'est du rugby adapté aux déficients visuels, ouvert à tous. On Ah joue ouais. avec des bandeaux, avec des Ah, règles je de sécurité. ne savais pas que ça existait. Comme le foot. Comme le CC foot. Ouais, Sauf d'accord. que là, on est Mais c'est ouvert à tout rugby. le monde. Ouais, C'est si exactement. rugby. Et il y a des gens qui ne sont pas déficients Ouais. et qui jouent avec vous et on leur met un bandeau.
Exactement, Alors, on est ouvert à tous. Comment on joue? Parce que là, il faut que vous nous expliquiez comment on attrape la balle, comment, etc. etc. Bah déjà, heureusement, on ne fait pas de plaquage. Parce que si... Oui. Oui. Enfin, il y en a, Déjà. mais ils sont involontaires. On a déjà essayé, mais ça reste trop compliqué. Ouais. Donc on fait des passes de main à main. Et ensuite, on a une règle de sécurité avec un positionnement où on se déplace tous les mains, au moins une main en avant sur le terrain. Oui, d'accord. Et ensuite, on n'a pas de ballon sonore parce qu'on n'arrive pas à l'entendre. Une fois, il a marché 10 secondes avec les pets qu'il a pris, il n'a pas survécu. Ah oui, d'accord. Du coup, on fait ça à l'oral et tout le monde se signale vocalement. Donc, on a le porteur de balle. Et qui va c'est dire combien balle. de joueurs contre combien de joueurs? On est 5 contre 5. Ça se joue D'accord. sur Ah un oui. demi-terrain. Et le terrain, sur un vrai terrain la moitié du terrain, Ouais, ouais, c'est un dans le terrain. sens de la largeur. Dans le sens de la large. Et Génial. on a une structure gonflable. Et c'est quand on met la structure gonflable, c'est trop rigolo parce que les touches, du coup, imaginez reviennent. bien que sur le boudin, on se renverse tous. Ah oui, oui, c'est Vous, marrant. vous renversez sur le boudin, quoi. c'est ça? Ouais, c'est Et ça- Ouais, j'en connaissais mais qui ça faisaient doit, ça être, aussi. ça doit être hyper physique à faire ce truc. Ouais, Ouais. ça reste physique, mais on met tout en œuvre pour que ça soit le plus sécure possible. Ouais. Il y a du contact, on arrive à bien se Ouais, taper ouais. dans Alors, la viande, comme on Pour dit. remplacer le plaquage, vous touchez et on On considère fait, que... non, on fait des molles, nous, on force. Ah, on va- d'accord. Ouais, on essaye de se l'arracher, on pousse. Cool. On fait comme des mêlées, mais on appelle Ah ça des ouais. molles. Génial, ça donne envie d'assister Il pour voir. faut. Eh ben, Ouais. D'ailleurs, il faudra Il si faut, vous moi avez je vous des... invite, on est tous les jeudis soirs à Toulouse-Montaudran au stade Strugiano, on joue. Ah oui, je vois très bien. le 18-20 Strucciano. heures, 18-20 heures, on est là-bas. Et après, il y a la troisième mi-temps, bien sûr, mais ça, c'est ça. Oui. Ça, on n'en parle Ouais. pas. On Ça, n'en parle pas. Eh ben, Bon, super, bah, ça s'applaudit. Steven, hein. j'ai pas très bien compris les passes. Comment vous faites? J'ai pas Les très bien passes, en compris. fait, quand on arrive à un adversaire, si on lutte contre lui et on essaye de pas se la faire piquer, et ensuite on appelle help. C'est un code vocal. On appelle help et on a du coup les partenaires qui vont essayer de nous rejoindre pour nous prendre la balle et essayer d'avancer. et, marquer D'accord. l'essai. D'accord. Ben, c'est super. Ah, Ben, c'est oh, super. bravo, Et hein. vous êtes avec Ouais. quelques camarades qui vous accompagnent Ouais, cet il y a après-midi. toute, il y a Toute une la bonne bande. partie de l'équipe avec moi. Bravo. alors, il faut inciter les gens à aller assister à ces matchs-là, ça c'est vrai. Assister et à jouer, parce que même quand on Et n'est ouais. pas déficient, on peut Bah jouer. ouais, hein, c'est ouais, possible. Ouais, tout le monde, on vous met un bandeau sur les yeux et c'est parti. Ouais, ça doit être une sacrée expérience. Moi, Ouais, il c'est faut venir c'est essayer, ce que hein. je fais Qu'est-ce déjà. qu'est-ce que vous faites, Maître Lelon? Je me mets un bandeau quand je dois honorer Madame Lelon de ma visite. Ah ouais, c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais, mais enfin, Non, mais parce que le chat, ça en est plein déjà. je me mets un bandeau pour ne pas la voir. La voir. La voir. Pour ne pas avoir. J'ai bien compris. Pour pouvoir avoir. Très bien. Alors, Steven. Vous faites help, Help. Si le chat crie help, il faut voilà, aller le pour rejoindre. que les copains Voilà. viennent l'aider. Voilà. Steven, la règle du jeu est fort simple. Hein. Je vais vous poser 5 questions. Chaque fois, vous avez 4 propositions de réponse et vous marquez un point chaque fois. Alors attention, évidemment, Maître Lelon peut intervenir à n'importe quel moment. Alors, vous ne le voyez pas, mais sur la table, Steven, Maître Lelon a 15 volumes. Oui. Ce n'est pas une encyclopédie, c'est le règlement du jeu. C'est pour vous dire. donc, Très, très précis. Ok, d'accord. ouais. Il y en a 18, là il n'y en a que 15, mais il y en a 18. Ils sont où les 3 autres? Ils sont derrière. Ils sont derrière. S'il y a besoin, j'irai les chercher. Vous l'avez fait en braille, c'est ça? Ouais. Alors C'est attention. gentil. En braille numérique. Attention, Steven, première question. Quel est le nom du physicien devenu le symbole de l'unité d'intensité du courant électrique? Est-ce Monsieur Watt, Monsieur Volta, Monsieur Joule? Vous connaissez bien Monsieur Joule? Oh oui. Ou Monsieur Ampère? Je répète, Watt, Volta, Joule ou Ampère? Watt. Steven, vous me dites Watt. C'est Ampère. C'était Ampère. Ah, C'est- en père du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Parce Ouais. que des fois on gagne et des fois on perd. Voilà. Bien sûr. Il y a Excellent. il y avait la amère et le ampère. Voilà. C'était André-Marie Ampère, l'inventeur de l'électroaimant, qui a donné donc son nom à cette unité. Steven, 0. Bouh. Aïe, aïe, aïe. Deuxième question, Steven. Laquelle de ces marques automobiles n'est pas européenne? Jaguar, Jeep, Volvo ou Seat? Jaguar, Jeep, Volvo. Attention, il y a un liège. Il y a un Liège? Oui. Ah ouais. Vous me dites quelle réponse, Steven? J'allais dire Seat. Vous me dites Seat. Ouais. Et vous auriez dit quoi? Jaguar. J'aurais dit Volvo. Vous auriez dit Volvo. Et le public, vous auriez dit quoi? La Jeep. Et je valide, Seat, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'était la Jeep, qui est une marque d'origine américaine. Ah mais maintenant, ça a été repris par. Et Seat est espagnol. Seat est espagnol. Ça a été repris. Hein. Ouais, En fait, dis tout donc. ça, c'est contestable parce que même Jaguar n'est plus européen. Allons bon.
Eh ben, c'est racheté par les Indiens. C'est Tata qui avait racheté. D'accord. Tata. 0, Steven. Il va Eh falloir. Il va falloir Je suis meilleur sur le terrain. Alors, une question de sport pour vous, Steven. Quel est- Attention, Quoi? Qu'est-ce qui se passe? j'ai un règlement à ce sujet. Attention. Si l'on a sélectionné un sportif, Oui. c'est un sportif, Ah, Steve. oui, il joue au rugby, oui. Vous êtes dans le volume 6, là. Hein. Oui, dans le volume 6. Et qu'il perd les 2 premières questions. Ce qui est le cas, il est à 0. Il a une excuse car il s'entraîne beaucoup. Oui. Il n'a pas le temps de lire vos quiz. Oui. Il n'a pas le temps d'aller sur Donc, culturequiz.com. s'il a perdu 2 ouins consécutifs, c'est le fait, Oui. eh bien, on lui donne ces 2 ouins. Ah, merci. Il a 2 ouins. C'est comme ça. Merci. Steven, vous avez donc 2 points. Voici cette question sport. Quel est le temps record détenu par Usain Bolt pour parcourir 100 mètres? Vous voyez qui c'est, Usain Bolt? Oui. Oui. Oh, ça va. Mais vous prenez toujours les gens pour des imbéciles. Non. La France entière sait qui est Usain Bolt. Bon, parce que moi, non. C'est pour ça que je vous posais la question. À votre avis, donc, Steven, 9 secondes 41, 9 secondes 58, 9 secondes 76 ou 9 secondes 89? Ah ouais, Le temps record pour le 100 mètres. dans la précision. Ah ouais, là, c'est difficile. À Steven. mon avis. Moins de 10 secondes. Ah oui, ça c'est sûr. Bravo. Moi, je dirais, pour aider Steven, que Oui. c'est Ah, dans vous n'avez les- pas le droit d'aider Steven. Oui, mais là, c'est différent parce que Steven, j'espère un jour aller jouer au rugby et qu'il m'épargne. Moi, je dirais dans les 9,70 là. Alors, votre réponse, Steven? Moi, j'aurais dit 9,70, moi. 9,76, je valide, et c'est... Ah, Non, c'est 9,58. tant pis. Tant pis, difficile. Ah, on n'était pas loin. Ouais, Non, ouais. 2 ouins toujours. 2 ouins toujours. Dernière question, Steven. Quel est le principal actif contenu dans le cannabis? Quelque chose que vous ne connaissez pas. Ah, je pense que là, vu le vert de la casquette, je crois qu'il s'y connaît. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a sur votre casquette? Regarde, C'est le bob de Montaudoin. Ah, C'est même pas une casquette. c'est un bob. Un bob. Quel est le principal actif connu dans le cannabis? Le THC, le LSD, le MDMA ou l'opium? C'est la première, c'est la première. Au hasard, je dirais le THC. Au hasard. THC, c'est une excellente réponse. Oui 3 ouins. Steven, parcours honorable, vous avez 3 points. Et je vous demande à présent d'accueillir notre deuxième candidat. Il s'agit de Monsieur Gabriel. Comment allez-vous, Gabriel? Oh bah tout va bien jusqu'ici. Qu'est-ce que vous faites avec votre Il téléphone? fait des selfies en même bah, temps. Je vais faire un selfie. Vous auriez pu le faire avant. Mais non, c'est pour prouver à sa femme qu'il est là, quoi. Ah, d'accord. ok. Coucou, c'est moi. Voilà, très bien. Voilà, bon. Rangez-moi ce téléphone immédiatement, Gabriel. Immédiatement, parce que nous allons passer aux choses sérieuses. Le téléphone était un objet interdit, Maître Lelon, pendant le Bien quiz. sûr, non, mais je suis je en savais train- pas. J'ai ouvert un dossier. Mais- parce qu'on a installé des casiers comme dans les écoles. Maintenant, Oui. ils doivent déposer des portables. Tu sais qu'il existe, il existe un système, j'ai appris ça très récemment, certains de grands artistes, notamment des Américains, l'utilisent, je ne sais pas si vous l'utilisez, pour brouiller les portables Oui. pendant les concerts. Oui, Ah, oui, bien sûr que ça existe depuis l'âge du téléphone. Que Je ça savais pas, existe. moi. Ouais. On brouille, on peut brouiller. Mais vous brouillez l'écoute, quoi, c'est bien Oui, ça. voilà, ça passe plus. Oui, Voilà, D'accord. fini. Ah, je savais pas. C'est con, ça n'a pas marché pour le concert de Coldplay. Tu sais, quand il y a le mec qui s'est fait choper avec sa nana, Oh là là, oui. ça n'a pas Oh la marché, vache. le brouilleur. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Gabriel, Ouais. Gabriel, vous êtes content d'être en face des Chevaliers du Fiel et de Maître Lelon, Ah Gabriel? oui, je suis aux anges. Ah oui. Vous êtes fan? Ah oui, oui, je connais tous leurs spectacles. Eh bien, ça fait une moyenne avec nous. Voilà. Ils connaissent pas. S'ils ont un trou pendant un sketch dans un spectacle, Oui, je vous pourrais pouvez- les aider, vous pouvez mais souffler. Quoi? oui, Bon, mais- monsieur Alibert, Oui, vous mais le quoi? faites le jeu ou Ah mais oui, on mais est ouais, là, ça, c'était on pas bien. traîne, on est comme des Mais escargots. parce que ce monsieur adore les Chevaliers du Fiel. Oui, donc ben, il vous a êtes raison. jaloux parce qu'il aime les Chevaliers du Fiel. Non, Voilà, non, j'en suis bien content, mais j'ai un dossier sur lui. Je suis en train de le faire. Un dossier de quel genre? Il a un ouin de ouin. Et pourquoi il a un moins de moins? Bah, parce que Parce qu'il mange un chewing-gum. Allez, ça y est, allez. Donc, -1. Vous démarrez à -1.
Démarrer à -1, Gabriel. Vous avez un côté instituteur, Ah, maître mais oui, Lelon. non, mais moi je trouve qu'on doit avoir Je vais le mettre une certaine éducation. Oh, je l'enlève. Et certaines tenues. Voilà. Parce que sinon, ça Gardez-le va pour tout dégénérer. à l'heure. Ah, Vous le mâcherez avec le Kleenex, comme ça, ce sera meilleur. il l'a enlevé, Oui, il il l'a l'a mis enlevé. dans sa poche pour faire chier sa femme. Voilà. Ah, il va l'oublier dans la machine à laver. Je ça, lui oui. redonne le oin. Ah, bon, d'accord. Donc ça fait toujours 0 puisqu'on n'a pas commencé. Voici votre première question, Gabriel. Ouais. Quel est le plat favori du personnage de commissaire Maigret? Et qui c'est le commissaire Maigret? Quel est son plat favori? La ratatouille, Non. la blanquette de veau, le bœuf bourguignon ou les poireaux vinaigrettes? Quel est le plat favori du commissaire Maigret? La ratatouille, la blanquette de veau, le bœuf bourguignon ou les poireaux vinaigrettes? Gabriel, Je dirais le bœuf bourguignon. vous dites le bœuf bourguignon. C'était la blanquette. Oh merde. Bravo. Un oin de oin, il a dit un homo. Oui, ah bah, mais j'ai plus le chewing-gum. Hein. Il a dit un homo à la radio. -1. -1. Gabriel, lequel de ces jeux vidéo vintage a été créé en premier? Pac-Man, Tetris, Démineur ou Space Invaders? Pac-Man. Pac-Man, vous me répondez très rapidement. Non, c'était C'était Space Invaders. Invaders. Eh oui. C'était les premiers trucs, là. J'ai tout fou. Ah, avec le ping-pong. Eh ouais. Ah, c'était bien. Ah, voilà, c'était bien ça. C'est les vieux trucs, ça, les premiers jeux, oui. C'était pas rapide, mais Au bon. moins, on comprenait les règles. C'était simple, oui. Il n'y a pas à mettre le long pour interférer. Vous êtes toujours à -1, c'est une catastrophe, Ah, Gabriel. c'est grave. C'est une catastrophe. Tu sais que si tu finis à moins quelque chose, Oui. c'est toi qui dois acheter un mug. Ah, d'accord. Et nous D'accord. l'offrir. C'est qui perd. Attention, Gabriel, dans quelle partie du corps se trouve l'hallux? H-A-2-L-U-X. Le nez, le pied, la gorge ou l'oreille? Dans quelle partie du corps se trouve l'hallux? Le nez, le pied, la gorge ou l'oreille? L'oreille. Vous me dites l'oreille. Je me suis fait moi-même opérer de l'hallux. L'hallux valgus, c'est dans le pied. C'est l'oignon. Oh là, j'ai honte. C'est ça. C'est Oh là, l'oignon. C'est C'est l'oignon. l'oignon. Eh oui, oui. Monsieur Galibert, vous aviez un oignon. Oui, j'avais un oignon et d'ailleurs j'ai encore quelques difficultés à me chausser. Vous voyez là, j'ai le pied qui est un peu enflé. Eh oui, parce que t'as un ail maintenant. Il a de l'ail. J'ai -2. Non, moins un Non, pour l'instant. Tu as toujours moins ça. À ta place, je ne ramènerai pas ma fiole. Mais bon. Attention Gabriel, combien y a-t-il de chromosomes dans une cellule humaine normale? 18, 24, 46 ou 74? 46. 46. Alors là, vous répondez du tac au tac parce que vous avez la bonne réponse. Bah, j'espère. C'est la bonne réponse. Oh là là. Ouais. Attention, monsieur Alibert. Quand on répond à une question aussi difficile que celle-là, Oui, oui, très oui. scientifique, c'est que le Ramon a un certain niveau. Donc, on lui récupère les ouins qu'il avait perdus. Donc ce qui veut dire qu'il a 1 point. Non, il a 3 ouins. Ah, il a 3 points. Alors merci. Hein, Un peu merci. perdu. Je suis un peu Parce que perdu. c'est quand même difficile de savoir le nombre de spermatozoïdes qui... Bah oui. Non mais on parle... C'est pas des spermatozoïdes, c'est des chromosomes. Ah oui. Maître Lelon, s'il vous plaît. Il mélange tout. Oui, ben c'est un peu pareil. Ah bah oui. C'est du merdier qui gicle. Maître Lelon. Dernière question, Gabriel. Quel est le nom de la société de Jeff Bezos qui souhaite développer le tourisme spatial? Ah oui, alors. Virgin Galactic, SpaceX, Blue Origin, OneSpace. Allez, réfléchissez. SpaceX. Vous me dites SpaceX et c'est une mauvaise réponse. C'était Blue SpaceX, Origin. c'est- Ah bah oui, mais bon. Mais non, c'est pas du tout le même. Ah, c'est ballot. Eh ben c'est ballot, ça veut dire Alors. quand même 3-3, Maître Lelon, Ah. Steven 3 Eh et bien, Gabriel 3. ils ont tous les deux agné un hug. Eh ben on va les applaudir. Félicitations. Merci. Allez, on se dit au revoir très rapidement avant de passer la parole aux vraies voix, Cécile de Ménibus et Philippe oui. David, avec l'histoire de Francis. S'il vous plaît. Bravo. Francis, Oui, c'est un petit garçon qui nage à la piscine. Le maître nageur dit mais tu nages super bien. Qui c'est qui t'a appris à nager comme ça? Eh ben c'est mon papa. Ah ouais? Ton papa il est maître nageur, Paul? Non. Tous les dimanches il loue un bateau, il m'amène au large, il me jette à l'eau et il rentre à la maison. Et toi tu rentres à la nage tout seul en pleine mer? C'est pas trop dur? Oh non, nager ça va. Le plus dur c'est de sortir du sac. J'en ai une. vite. Vite.
C'est pareil, c'est une de natation. C'est une petite fille qui elle apprend à nager avec le maître nageur. Alors là, il longe la piscine, elle nage, elle nage. Il dit c'est bien ma petite, hein, tu fais des progrès. Maintenant tu sais nager. Et la petite fille elle dit et autrement si vous enlevez le doigt, je coule. Ah, c'est pas possible. Là t'aurais pu t'abstenir. Allez, une ovation quand même pour Eric et Francis, les Chevaliers du Fiel. On se retrouve demain à 17h sur Sud Radio. Tout de suite, Cécile de Ménibus, Philippe David, les vraies voix jusqu'à 20h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio.